Un dimanche après-midi, dans ma chambre, alors que j'écoutais tranquillement de la musique allongée sur mon lit, je sentis une étrange odeur sucrée. J'enlevai mes écouteurs, intrigué. Je cherchais d'où venait l'odeur. Je vis une lueur scintillante venir de mon armoire. Je crus rêver un instant. Je décidai donc de l'ouvrir pour en avoir le cœur net. J'ouvris la porte. La lueur se dégageait du fond de l'armoire. Je me frayai un chemin à travers les vêtements. Mon uniforme du lycée, une robe que j'avais tant réclamée à ma mère et que je n'avais jamais portée, mes leggings dont je me servais pour faire mon jogging, pour trouver d'où elle venait. Je sentis que je me rapprochais de plus en plus de l'odeur. Stupéfaite, je découvris derrière les vêtements, au fond de l'armoire, une porte mystérieuse sur laquelle était gravée une grande roue. J'entendis comme une mélodie festive. Cela me semblait étrange, j'avais un peu peur. J'hésitais à aller demander à mes parents si cette porte se trouvait là auparavant. Mais la curiosité l'emporta. J'ouvris la porte. Je fus ébloui par tant de lumière que je dus me reculer en plissant les yeux. J'attendis quelques secondes afin de m'y habituer. Mes yeux s'étant accoutumés, j'observais le paysage qui m'entourait. Du brouillard à perte de vue. Un chemin s'offrit à moi. À mesure que j'avançais dans la brume, j'entendis des voix et vis des silhouettes qui allaient toutes dans la même direction. J'en déduisis que l'odeur venait bien d'ici, car je l'avais senti plus tôt dans ma chambre. Un mélange de churros, croustillons, barbe à papa, crêpes, pommes d'amour, gaufres, bonbons, pralines et de pop-corn. J'entendis des cris joyeux d'enfants. Je suivis le chemin au bout duquel je découvris une fête foraine. Étais-je en train de rêver? Que faisais-je ici? Timidement, je décidai d'y entrer. Sous mes grands yeux ouverts, prirent vie un stand de tir à la carabine, une grande roue, une de ces machines à jouer où l'on ne gagne jamais, et de nombreuses autres attractions où s'amusait une foule de visiteurs. Parmi tous ces gens, j'aperçus certains de mes professeurs qui me reprochaient d'être là au lieu de faire mes devoirs. Soudain, en passant près de la grande roue, je vis ma meilleure amie en train de faire la queue. Elle me fit de grands signes de la main, me proposa de l'accompagner dans une des cabines. Après avoir vu la fête foraine de haut, nous nous dirigeâmes vers le stand de tir à la carabine. Je n'arrivais pas à viser correctement. Mon ami prit la carabine et remporta pour moi un ours en peluche. Amatrice de sensations fortes, nous décidâmes de faire les montagnes russes. Un peu étourdie, après les loopings, elle me défia de faire une pêche au canard, en se moquant de moi. Je relevai le défi. Nous partîmes vers le stand. Il était très accrocheur avec ses multiples couleurs. Un énorme choix de jouets de mauvaise qualité, de peluches, de ballons et même de poissons rouges. La personne qui tenait le stand nous regardait d'un air perplexe, se demandant certainement ce que deux adolescentes faisaient là. Alors mon ami, tout excité, me donna le départ pour pêcher les canards en plastique, les mêmes qu'il y avait dans mon bain étant petite. J'en pêchai 7, mon ami 10. Comme elle avait gagné, elle choisit le pire lot pour m'embêter, un poisson rouge qu'elle m'offrit. Longeant les manèges avec nos trophées dans les bras, nous vîmes un photomaton. Nous décidâmes d'y entrer afin de garder un souvenir de cette fantastique soirée. Nous sommes assis l'une sur les genoux de l'autre, moi tenant mon magnifique poisson rouge, elle l'ours en peluche. Nous nous recoiffâmes pour faire plusieurs photos. Pour la première, nous fîmes d'horribles grimaces. Pour les suivantes, nous prîmes des poses plus naturelles. Après cette joyeuse séance, nous sortîmes de la cabine pour récupérer nos clichés et nous dîmes au revoir. Fatigué, voulant rentrer chez moi, je vis sur le chemin du retour mon sac de cours, prêt pour le lycée. Cela me sembla étrange. Cependant, je le saisis en passant. Je continuai ma route et croisai mon frère en uniforme qui prenait la direction de l'école. Il me signala que j'étais très en retard et que je devais me dépêcher. Tout à coup, le bus scolaire arriva vers moi à une vitesse impressionnante. Le véhicule se rapprochait de plus en plus, ses phares m'éblouirent.
Je me réveillais en sursaut dans mon lit, la lumière du soleil matinal dans les yeux. Je me remémorais cette soirée dont le souvenir était encore vivace. Cela s'était-il vraiment produit? Je me ruais vers mon armoire, écartais brutalement les vêtements. La porte n'était plus là. Déçu, je me retournai pour aller dans mon lit. Je pris machinalement une de mes peluches et sentis sous ma main les oreilles d'un ours. Je crus un instant durant que c'était celui que j'avais gagné cette nuit. Baissant les yeux, je me rendis compte que ce n'était qu'une de mes simples peluches. Avec espoir, je recherchai alors du regard le poisson rouge partout dans la pièce, sans succès. Désappointé, je dus me résoudre à m'habiller pour aller en cours. Je mis mon t-shirt et mon pull, la tête encore pleine d'images de ce qui n'avait été qu'un rêve. En enfilant mon pantalon, j'aperçus tomber de ma poche un papier. Je me baissai pour le ramasser et le retournai. Dessus, on y voyait ma meilleure amie brandissant l'ours en peluche et moi tenant le magnifique poisson rouge.